Voilà, alors j'espère que le son, le son est rétabli maintenant parce que techniquement, vous savez que par moment ça bug un peu et puis la connexion qui n'est pas du tout au point. Mais Daniel Safou, on en était à la différence Gorée. Aujourd'hui, manifeste du citoyen congolais après cette réunion de Paris. Qu'est-ce qui va changer? Parce qu'il y en a qui restent encore sceptiques et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort d'être sceptiques, mais ils doivent nous écouter. J'aimerais dégager, n'est-ce pas, des grandes différences entre Gorée et les manifestes citoyens de Paris. Gorée, c'est l'assemblage, n'est-ce pas, de la classe politique et de la société civile. Ils se sont tous retrouvés là pour réfléchir sur les Congos. Mais les manifestes citoyens de Paris, il ne s'agit pas de la classe politique, il s'agit d'abord d'une réflexion, d'une problématique posée par les citoyens entre eux. C'est la société civile. En d'autres termes, c'est la renaissance, n'est-ce pas, de la société civile. Dans ces pays, la société civile n'existe plus. S'il y en a, c'est une société civile qui accompagne les individus, qui accompagne la classe politique. Or, ailleurs, une société civile forte constitue une conscience critique, n'est-ce pas, de la classe politique. La classe politique réfléchit deux fois avant de poser un acte, parce qu'en face d'elle, il y a une société civile réfléchie, il y a une société civile aguerrie, il y a une société civile teintée de la résistance, dans ce sens-là. Donc, en fait, les manifestes des citoyens de Paris posent le vrai problème, au sens, n'est-ce pas, du retour à l'ordre constitutionnel. Vous comprenez? C'est un impératif catégorique. Ça doit passer par quoi? Ça doit passer par la résistance. Par la résistance. Ça veut dire de manière pacifique. Nous nous disons d'ailleurs, c'est cela d'ailleurs l'objectif. Si aujourd'hui on arrive à aligner 3 millions de personnes dans la rue, je pense que le régime de Kabila va réfléchir doublement. Et je reviens d'ailleurs, à titre historique, un rappel historique. Nous sommes en Normandie. Ngunza Karlimon ferme la conférence nationale avec force. La société civile à l'époque, pilotée par Pierre Lumbi, vous comprenez, va organiser une réaction citoyenne. Laquelle réaction va entraîner, n'est-ce pas, les régimes de Mobutu de réfléchir des fois. Mais malheureusement, l'objectif n'était pas de chasser Kabila. Cette fois-ci, l'objectif, c'était la réouverture de la conférence nationale souveraine. Et on a obtenu gain de cause. Il y a eu réouverture de la conférence nationale souveraine. Et d'ailleurs, qu'on se le dise, ce ne sont pas les Burkinabés, ni les Égyptiens, ni les Tunisiens qui doivent nous apprendre, n'est-ce pas, la résistance. Les Congolais l'ont prêché déjà en Normandie. Historiquement parlant, le peuple congolais est descendu dans la rue avec une quantité industrielle de 2 millions de personnes. Donc ce n'est pas du nouveau. Mais l'objectif premier, c'est d'abord de mettre pression sur la CENI pour organiser les élections. Déjà que cette CENI se met sur le pas de la publication, Daniel Safou, du calendrier électoral. Cette réunion, CENSA, gouvernement, CENI, peut-être pour évaluer, disons, la préévaluation à Kananga. Donc, le manifeste du citoyen congolais, j'espère, met d'abord en avant-plan l'organisation des élections avant d'en appeler à l'article 64. Non, c'est-à-dire quoi? Nous constatons que la Constitution a été bafouée. Nous constatons qu'il y a eu un arrangement, n'est-ce pas, politique. Vous comprenez? Devant, n'est-ce pas, nous permettre à regagner l'ordre constitutionnel que nous avons perdu, qui est la Constitution. Mais nous sommes en face de ce qu'on appelle le barbarisme politique. C'est-à-dire quoi? L'accord qu'on devait appliquer, on ne l'applique pas. On l'applique par rapport aux avantages et aux privilèges, n'est-ce pas, individuels. Mais donc, c'est-à-dire quoi? Cette période transitoire n'est pas une période telle que, n'est-ce pas, définie par l'accord, n'est-ce pas, du 31, l'accord, n'est-ce pas, de Saint-Sylvestre. Vous comprenez? La situation se situe à ce niveau-là. Parce que nous sommes dans une période de non-État et que cette période devait être caractérisée à la fois par un accord devant dégager, n'est-ce pas, le chronogramme, devant nous conduire à respecter les processus électoraux. Et dans ce chronogramme qui n'a rien à voir avec les émotions de Nanga, qui jusque-là veut diriger le pays avec les émotions. Or, scientifiquement, nous devons avoir un programme, un planning. Donc, s'il faut remonter, n'est-ce pas, du planning, les élections, le corps électoral doit être convoqué, n'est-ce pas, le 30 septembre. Au cas où le corps électoral n'est pas convoqué le 30 septembre, donc, c'est-à-dire, nous commençons à poser des actes relatifs, n'est-ce pas, à l'esprit de la Constitution qui sous-tend l'article 64.
dans ce sens-là. Donc nous allons actionner cet article 64. Alors, vous êtes de l'opposition, vous êtes opposition. Je ne suis pas de l'opposition, je suis signataire du manifeste et du citoyen congolais. Alors, vous êtes proche de l'opposition, ce que je voulais dire, opposition authentique. Oui. Mais quel est le sort d'un calendrier électoral publié par la CENI en étroite, disons, en étroite convenance entre la CENI, le gouvernement et les CENSA, parce que déjà, l'opposition à laquelle vous vous identifiez ne fait pas partie de ce gouvernement, ne fait pas partie de ce CENSA. Quel est le sort finalement du calendrier électoral qui sera publié? On imagine déjà qu'il y aura des pluies, des contestations. Je vous donne un argument rationnel. Soyons intellectuels. Vraiment, soyons intellectuels. Soyons juste vis-à-vis de nous-mêmes. On a désigné Olengankoy président, n'est-ce pas, du CENSA depuis longtemps. Mais quand est-ce qu'il entre, n'est-ce pas, en action? C'est lorsqu'il y a une ordonnance. Il n'y a pas une ordonnance. Donc, juridiquement, Olengankoy, il n'y a pas le président du CENSA. Il se pose un problème d'ordre juridique. Je vous renvoie, n'est-ce pas, aux lois. Si le président doit dégager une ordonnance là-dessus, donc, ça veut dire qu'il doit y avoir nécessairement une loi organique portant organisation, n'est-ce pas, du CENSA et fonctionnement. Vous comprenez? Du moment où cette loi n'y est pas, le président est bloqué. Il ne sait pas, n'est-ce pas, promulguer une ordonnance nommant Olengankoy en tant que président du CENSA. Donc, ils sont dans la théorie, ils sont dans l'irrationalité. Vous comprenez dans ce sens-là? Donc, comment est-ce que les gens qui n'ont pas mandat en tant que tels de réfléchir sur le destin du pays doivent aujourd'hui se retrouver, n'est-ce pas, à Kananga? Ça veut dire que ce calendrier ne représente rien. C'est un calendrier, n'est-ce pas, qui tire le fondement, n'est-ce pas, dans l'irrationalité. Donc il y a un problème du fondement. Ici, je renvoie mes amis de la majorité présidentielle à Michel Foucault, qui pose déjà les problèmes du fondement au Moyen-Âge. Voilà, en plein XXIe siècle, les problèmes du fondement nous échappent. Donc, ça veut dire quoi? Qui commence d'abord par nommer Olengankoy par une ordonnance présidentielle. Évidemment, c'est à ce moment-là, il aura mandat. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas une base juridique, il n'y a pas un fondement, n'est-ce pas, juridique. Ça, c'est de 1. Ça, c'est de 1. Ça veut dire que ça représente... De 2. La cible à l'heure actuelle, c'est pas Nanga. Excusez-moi, madame. C'est pas Nanga. Nanga n'est qu'une conséquence. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous allons vers la cause première. C'est-à-dire Kabila, en tant que tel, c'est notre cible. C'est la cible directe. Il ne s'agit plus de Nanga. Nanga n'est qu'une conséquence. Nanga est là au service des. Nanga est là pour les besoins de l'individu. Mais nous, n'est-ce pas, les signataires du manifeste citoyen, nous sommes là pour les besoins de 80 millions d'habitants. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est entre autres de prendre les 5 ou les 6 premières questions posées par les internautes, nos amis sur Facebook, etc. La première question, Wabenda Chilinga, qui vous pose la question de savoir, nous avons vu la présence des membres des Yanamar, alors quel est l'apport de Georges Soro dans le groupement citoyen? Parce que nous savons que Soro finance Balai Citoyen et Yanamar. Merci beaucoup pour la question. En fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le financement des Yanamar. Ce qui nous intéresse, ce sont des expériences partagées. Je vous ai dit tantôt, n'est-ce pas, en 90, les Congolais étaient à mesure, n'est-ce pas, de prêcher la résistance à travers l'Afrique, où nous avons eu à aligner des millions de personnes. L'expérience de Yanamar en tant que jeune, l'expérience de Yanamar en tant que résistance intéresse nous, n'est-ce pas, jeunes Congolais. Vous comprenez? Cela ne nous empêche pas, n'est-ce pas, de s'interroger comment et combien les autres ont pu aboutir. C'est ce qui nous intéresse. Et la présence de Georges Soro? La présence de Georges Soro, là, je ne connais pas. C'était une assise des Congolais. Nous avons fait appel, n'est-ce pas, à Yanama pour certaines séances. Parce qu'au-delà de la réflexion, on a eu l'occasion de visualiser les expériences des autres. Qu'avaient fait, n'est-ce pas, les Roumains à l'époque? Qu'avaient fait, n'est-ce pas, les jeunes Tunisiens? Qu'avaient fait les Égyptiens? Qu'avaient fait, n'est-ce pas, les Sénégalais? Ces expériences devaient nous servir de base, de fondement. Au-delà de l'intelligence, l'expérience aussi, c'est un apport dans la démarche d'un intellectuel, dans la démarche d'un résistant. Quel est l'objectif de toutes les démarches que vous entreprenez en dehors du pays, alors qu'au niveau du pays, rien ne bouge, le pouvoir en place semble maîtriser tous les enjeux politiques? Pas forcément. Pas forcément. Gazelle des amours. Il y a des choses qui échappent le pouvoir en place. Je vous rappelle, madame, je vous rappelle, quand il y a eu une loi qui allait occasionner, n'est-ce pas, l'éternité des Kabila, vous vous rappelez, les peuples sortis de la rue, ils ont bloqué, n'est-ce pas,
l'avancée, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle. Rappelez-vous, on a voulu conditionnalité, n'est-ce pas, les élections. Il y a eu une réaction fatale et le pouvoir a reculé. Donc, la dynamique interne, telle qu'elle se présente, a des atouts tels que nous pouvons, n'est-ce pas, arracher nos droits, nous pouvons, n'est-ce pas, arracher notre dignité. Dans ce sens-là. Dire que les choses se font ailleurs, non, dans ce sens-là. Ceux qui sont ailleurs ont la mission d'inscrire les Congos sur l'agenda international. Nous qui sommes sur le plan interne, nous avons la mission de résister. De résister face aux antivaleurs, de résister face à l'injustice, de résister face aux intimidations et de résister face au barbarisme et au gangsterisme. Une autre question de Bart Funga. Comment vous expliquez votre liberté de parole et de critique qui n'est pas réprimée par rapport aux autres qui sont emprisonnés, le cas de Diomi Ndongala, eux qui voyagent au nez et à la barbe de la NER et de la DGM, a-t-il des fétiches? Fait-il partie de cette opposition intouchable ou simplement considéré comme un moins que rien pour le pouvoir? Il n'est pas informé sur moi. Qui s'informe? Daniel Safo fait une année de mois en prison. Et quel type de prison? Je fais la prison de Matadi, à 400 km de ma famille et de mes amis. Donc, si quelqu'un pourrait, n'est-ce pas, m'amener un morceau de pain, il doit prendre un véhicule et puis, n'est-ce pas, parcourir 400 km. La prison la plus difficile du Congo, c'est la prison de Matadi. J'ai failli mourir là-bas. Daniel Safo a au moins plus de 46 arrestations. Vous comprenez? En fait, la liberté, moi, je n'entends pas qu'on me donne la liberté. Ça se revendique et ça s'arrache. Non, nous devons arracher. En aucune fois, la majorité présidentielle va convoquer les jeunesses pour leur dire « Chers jeunesses et Congolais, voici votre liberté ». Non, c'est un combat, c'est une résistance. Nous devons l'arracher. Nous devons l'arracher comme l'ont fait, n'est-ce pas, nos ancêtres. Nos ancêtres se sont bâtis pour la dignité, n'est-ce pas, de l'homme noir. Une autre question, Daniel Nos ancêtres Safo. sont bâtis pour la liberté. Une autre et question, moi, je dois continuer à me battre pour la liberté. Il ne nous reste plus que 2-3 minutes avant de boucler cette vidéo. Daniel Safo, dans Sendoé, vous pose la question de savoir quel est l'objet de la venue de syndicat Dokolo dans l'opposition. Est-ce pour détrôner Katumbi ou bien il vient en soutien à la candidature de celui-ci, ou encore il vient juste embrouiller le RASOP dans les choix du candidat unique parce que la création de sa plateforme laisse poser des questions sur ses ambitions Merci politiques. beaucoup. À celui-là qui me pose la question, je le salue en passant. Il porte un nom historique, Sendoué. Grand combattant de la résistance. Aussi, il a eu à produire des idées pour l'avancement de ce pays. Je le salue en passant. Que son âme se repose en paix. Et lui qui est porteur de ce nom, je crois qu'il a un modèle dans sa vie, c'est Sendoué. Sendoué. D'un côté, il y avait Sendoué, de l'autre côté, il y avait Tchombe. Les deux ne s'attendaient pas, mais les deux constituent la force d'Ikatanga. Quel est l'objet de la venue de syndicat Je réponds, Dokolo? n'est-ce pas, à la question de mon ami. Syndicat Dokolo, c'est comme aussi mon frère Sendoué. Il se rend compte, ça ne va pas dans son pays. C'est un citoyen qui s'élève, qui constate qu'il peut apporter un plus. C'est cet apport que nous demandons à tous les Congolais, disséminés à travers le monde. Vous comprenez? L'air est grave. Venez, n'est-ce pas, au secours de votre pays. Vous comprenez? Tous ceux qui, n'est-ce pas, ne font rien à l'heure actuelle, c'est une infraction, c'est un péché, non-assistance en danger. Quel est l'objet de sa venue? Soutenir la candidature de Moïse Katumbi, embrouiller le RASOP dans le choix du candidat unique, comme dit je ne suis pas son Sendoué. porte-parole, mais j'ai à discuter avec lui pendant longtemps, 2 ou 3 jours, j'ai à discuter avec lui. Ce n'est pas son rêve. Le rêve des syndicats aujourd'hui, c'est que le peuple congolais se libère. Nous devons sortir de la théorie qui sous-tend « nous avons libéré ». Non, nous ne voulons plus être libérés. Nous ne voulons plus être libérés. Que personne ne puisse prétendre qu'il peut libérer ce peuple. Un peuple mûr se libère seul. Donc, syndicat est dans cette dynamique où nous cherchons, n'est-ce pas, à se libérer. Je ne suis pas son porte-parole, mais le temps que j'ai échangé avec lui, n'est-ce pas, pour répondre, n'est-ce pas, à celui-là qui j'ai beaucoup de respect, qui porte un nom sacré, Sendoué, qu'il le sache. Syndicat, c'est un citoyen qui s'est senti interpellé face, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe dans ces pays, les gangsterismes, Une autre question. les barbarismes, Vous avez déjà dit ça, Daniel les Safo. intimidations. Vous avez déjà dit ça, on n'y revient plus. Une autre question, Damien Touamba. Il y a comme une contradiction dans le manifeste. Vous niez la légalité et l'illégitimité, mais conditionnez l'article 64 au 31 décembre, date fixée par un accord qui est déjà obsolète. Comment expliquer ça? Je lui explique rapidement. C'est-à-dire, dans ce sens, nous disons
que cette période, c'est une période transitoire. Et cette période est caractérisée par un accord, n'est-ce pas, qui est l'émanation, n'est-ce pas, du peuple. Vous comprenez, dans ce sens-là, cet accord. Et cet accord prévoit, n'est-ce pas, des dispositions. Notamment, le 31 décembre, il y a élection présidentielle. C'est l'accord qui le dit. Que vous appliquez l'accord, que vous ne l'appliquez pas, au moins nous avons une date. Un résistant ne fonctionne pas dans les stratosphères. Un résistant fonctionne par rapport à la date. Et la mobilisation citoyenne est liée par rapport à la date. Et quand vous prenez les manifestes, nous avons un slogan puissant. Et Sili, Imen, Anaïcha. Vous me saisissez? Donc ça veut dire quoi? Le 31 décembre, et Sili. Très bien. Imen. Et une autre question, Daniel Safou, les deux dernières questions. La Maleki Lubobo vous pose la question de savoir, un Congolais conscient et sérieux peut-il soutenir un type comme Félix et Moïse pour devenir président du Congo? Il faut d'abord lui poser la question, il définit, n'est-ce pas, les Congolais comment? Qu'est-ce qu'il a à voir avec Félix? Aujourd'hui, il se pose un problème de leadership sur le plan interne. Vous comprenez? Félix bénéficie, n'est-ce pas, des ramifications sociologiques, n'est-ce pas, de Tien Tshisekedi Wamulumba, qui je ne cesserai jamais d'appeler les Mahatma. Vous comprenez? C'est une bénédiction pour le peuple congolais. Vous perdez un grand leader, au lendemain de cela, le peuple récupère, il s'est choisi un leader. Félix ne s'est pas improvisé. Vous comprenez? C'est l'ensemble, c'est le plus grand nombre, n'est-ce pas, qui appuie Félix, qui constate que nous sommes entrés dans une période de débauchage. On est tenté d'acheter les gens comme on achète du pain. C'est pas la question. Vous comprenez? La réponse. Mais l'ensemble du peuple constant Okay. que Félix ne peut pas être acheté dans la mesure où il est censé, n'est-ce pas, défendre les pensées, la pensée politique, n'est-ce pas, de Tshisekedi Wamulumba. Ça, c'est de un. De deux, quand il dit un Congolais sérieux, ça veut dire quoi? Je ne suis pas là, n'est-ce pas, pour décrypter sa pensée. Vous comprenez? Il n'est pas clair dans son langage. Congolais sérieux, c'est qui? C'est celui qui vole, celui qui ne sait pas gérer les immondices, qui est le Congolais sérieux. C'est celui qui étudie dans les conditions difficiles, qui est le Congolais sérieux. C'est celui qui a du mal, n'est-ce pas, à faire étudier ses enfants, qui est le Congolais sérieux. C'est celui qui a du mal d'accéder, n'est-ce pas, dans les soins de santé, qui est le Congolais sérieux. C'est celui qui n'a pas une justice appropriée. Je pense, c'est à lui, n'est-ce pas, de donner la définition du Congolais sérieux. Merci. On pourra entrer, n'est-ce pas, dans ces débats-là. Ça, c'est m'amener, n'est-ce pas, dans les stratosphères. Daniel Safou à la spécificité scientifique. Serge Ouello qui vous salue, qui suit la vidéo. Merci. Serge Ouello qui vous salue depuis quelque part où il suit la vidéo. Daniel Safou, merci beaucoup de nous d'avoir consacré vos 10 minutes pour répondre aux questions de nos amis internautes, comme on a l'habitude de le faire. Alors la dernière question, au soir du 31 décembre 2017, vous ferez quoi si Joseph Kabila était encore président le 1er janvier 2018? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vous réponds rapidement. Nous sommes là, n'est-ce pas, autour d'une grande mobilisation citoyenne. Il y aura qu'une seule chanson, vive le peuple. Merci vive beaucoup. le peuple. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier.